On est avec la délégation mahoraise là, qui est venue en nombre soutenir ce soir l'équipe de basket donc, qui est en course pour ramener l'or à Mayotte. Ce serait un record historique hein, en termes de médailles puisque dans cette journée, Kilo Novita a déjà rapporté l'or. Et une 4e médaille d'or, eh bien ce serait historique pour Mayotte aux Jeux des îles. C'est déjà historique avec 3 médailles, mais avec 4 médailles, ce serait forcément mieux. Les hommes de Faïs Subra qui sont à la préparation, un match qui va se dérouler ce soir sans Baoudji. Décidément forfait finalement pour cette finale après son claquage lors du match face à la Réunion dans les toutes premières minutes de la demi-finale face aux Réunionnais. Baoudji est donc forfait, c'est à 9 que les Mahorais vont devoir aller chercher cette médaille d'or, mais on l'a vu, ils ont du répondant. On l'a vu face aux Réunionnais, puisque là aussi, même si Baoudji n'était pas là à la main, on a eu droit à un gros Yanis pour eh bien, forcer le destin de Mayotte dans cette demi-finale. Les Mahorais qui sont en ce moment à la présentation officielle. Et il faudra que tout le monde, hein, comme c'est le cas depuis le début du tournoi pour Mayotte, soit au rendez-vous pour contrecarrer cette équipe malgache qui fait sensation hein, dans ce tournoi pour l'instant. Les Malgaches, on est monté hein, de toute façon au niveau de l'adversité pour Mayotte dans ce tournoi. On est à un étage supérieur dans cette fusée à 4 étages. Il y a d'abord eu les Comores, puis Maurice, puis hier la Réunion. Et là, c'est encore un niveau au-dessus avec cette équipe de Madagascar. Mais pour en avoir discuté avec les joueurs, tous hein, sont conscients de la difficulté qui les attend. Mais tous nous ont également dit que eh bien, l'équipe monte également en puissance de son côté, match après match. Et bien là, il faudra une nouvelle fois élever son niveau de jeu pour contrecarrer cette équipe malgache qu'on voit à la présentation et notamment tout faire pour contrôler ce garçon-là qui arrive. Ridja Hontan, le numéro 53, meneur de cette équipe malgache et véritable maître à jouer de cette sélection. On est avec Nawalou Yaya, on ne change pas les bonnes habitudes Nawalou, on vous retrouve forcément. Vous êtes un peu notre gris-gris ce soir, on l'espère, ça a été le cas en demi. Du coup, on retourne avec vous, on vous fait confiance en tout cas, parce qu'il le faut ce soir, Mayotte a une médaille d'or à aller chercher. Oui, en effet, ça ne va pas être facile, mais on est là pour ça. Et je pense les garçons l'ont compris, hein, ils vont donner tout ce qu'ils peuvent. Malheureusement, on va jouer à 9 puisqu'on a un blessé. Mais bon, voilà, avec les Malgaches, ça va courir à 100 à l'heure. On va essayer de les contenir quand même pour être dans le match. Alors, en tout cas, on y croit. Les joueurs et Faïs Subra également avaient déjà préparé cette rencontre hein, à la vidéo, alors qu'on va avoir droit aux hymnes dans quelques instants, juste après la défaite, hein, à la victoire pardon, face à la Réunion. Les hommes de Faïs Subra savaient à quoi s'attendre face aux Malgaches. Alors que les hymnes là vont arriver, vont retentir avec l'hymne des Jeux pour Mayotte. Protocole officiel, notamment côté Mahorais, Madivita Bouranaoui, également Amine, là, le chef de délégation de la sélection basket, et des officiels malgaches également pour la présentation des deux équipes. Et on est tendu quand même, malgré tout. On doit faire le boulot et parler au micro, mais c'est vrai qu'il y a de la pression également pour nous dans cette finale. Complètement, ouais. Un peu moins forcément que les joueurs, mais elle est bien présente. Hein, et on le sent également dans la salle, atmosphère une nouvelle fois différente. Alors qu'on a assisté à une superbe finale chez les dames entre Malgaches et Réunionnaises qui a vu la victoire des Malgaches. On espère qu'on aura droit également à une superbe finale avec un scénario favorable forcément à ces garçons qu'on découvre au fur et à mesure.
Alors on l'a dit, hein, il y a une grosse partie du public qui est favorable à Mayotte, forcément. La délégation mahoraise qui est venue en nombre là-bas à gauche de votre écran. Mais il y a surtout énormément de Malgaches également. On les voit là, à droite de votre écran. Ils ont déjà soutenu comme il le fallait, joué leur rôle de 6e homme pour les dames. Et on va assister également à une bis répétite, hein, forcément pour cette finale. Ce sera le cas dans quelques instants. Alors qu'on va passer, ça y est, aux hymnes avec l'hymne des Jeux pour Mayotte. Logiquement. Cette même gestuelle, ce point sur le cœur, tête baissée, même pour le staff. Alors qu'on va enchaîner avec une Malgache. Et cette finale est lancée entre Mahorais et Malgache après les hymnes nationaux, le protocole qui va se poursuivre. On découvre ensemble les 3 arbitres de réunionnais autour de Leslie Chérubin, le Mauricien, puisque Stéphane Seri et Stéphane Angibault sont donc là également pour compléter cette triplette. Sûrement les 3 meilleurs arbitres de ce tournoi, même si forcément on ne retrouve pas de Malgache et de Mahorais puisque les 2 équipes sont en finale. Mais Leslie Chérubin, à coup sûr, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, dans la zone Afrique en termes d'arbitrage. Et les Mahorais, donc vous le voyez avec Baoudji là, en pantalon de jogging, forfait donc pour cette rencontre. De toute façon, ils sont en mission commando, hein, les Mahorais, depuis le début de ce tournoi. Alors qu'on voit les effectifs ensemble. On prend les mêmes et on recommence pour Mayotte. Avec Rifki Kemal, Henri, Idriss, Yanis, Mala, Austin, Hamza et Bouana. Privé donc ce soir de Baoudji et de son numéro 5. Il a de la suite dans les idées Faye Subra, ça c'est sûr. Alors qu'on découvre là aussi l'effectif malgache qui au niveau du scoring s'appuie notamment sur le numéro 25, Eli, mais surtout sur son numéro 53, Ridja Lahontan. Donc, marque pas beaucoup de points, si ce n'est aucun, mais il fait vraiment jouer son équipe. C'est un maître à jouer, un chef d'orchestre dans cette équipe. C'est lui, avec ses passes et ses mouvements, qui crée à chaque fois les décalages. On l'a vu tout au long de cette campagne, de ce tournoi. C'était le cas également face à Maurice en demi-finale. Les clés du match pour vous, Nawalou, avant l'entame de cette rencontre dans 1:40 désormais. Mayotte qui doit éviter de prendre le rythme malgache. Complètement, complètement. On a notre jeu, on l'a démontré jusqu'à maintenant. Il faut qu'on essaye de s'y tenir, sachant qu'eux, ils vont vouloir aller à toute vitesse. Hein, c'est normal, ils sont 12, donc nous on est 9. C'est à nous, à la limite, si on peut, de casser leur jeu
et pour essayer de les contenir, quoi. Mais il faut surtout pas vouloir jouer comme eux, sinon on risque de perdre beaucoup de ballons. Ouais, les Réunionnaises ont essayé de faire pareil, ça a tenu pendant 3 quarts temps et puis après, malheureusement, elles ont explosé dans le dernier quart temps, handicapées également par la blessure à l'arcade sourcilière de leur meneuse. Et on y est, ça y est, on y est, moins d'1 minute désormais, on a hâte que ça commence, on trépigne de voir les 5 Mahorais là débarquer sur ce parquet et d'en découdre avec les Malgaches pour aller décrocher l'or. Ce serait la 4e médaille d'or, rappelons-le, après celle de Sultouani Ali au javelot, celle de Rudolf Méchin au judo et celle de Kilomovita au tennis de table. Pourvu que ça soit un super match. Bon, on a entendu notamment l'annonce du 5 de départ avec Ridja Laontan, Eli également, qui vont faire partie de ce 5. John Luciano Ravelo Manatsawa, qui lui aussi devrait retrouver le parquet. Et eux, ils sont aussi passés par une poule ultra compliquée avec les Seychelles, avec la Réunion. Ils s'en sont sortis avec 3 victoires au final. C'est vous dire si cette équipe malgache en a dans le moteur. Et à Mayotte, d'osser encore un peu plus son niveau de jeu. Ils ont réussi à le faire sur leurs 3 premières rencontres. Eh bien, il faut aussi, là, sur cette 4e, hausser son niveau de jeu avec les 5 qu'on découvre. Austin, Kemal, Mala, Henri et sûrement Rifki. C'est bien lui. C'est bien Rifki. Et il faut également le soutien du 6e homme, c'est important, notamment côté Mahorais. Ils l'ont dit aussi après le match, d'avoir été soutenus là tout au long de la rencontre. Ça leur a beaucoup servi, ça les a portés pour cette victoire face aux Réunionnais sur le score de 71-67. À part là, le public malgache est 3 fois plus nombreux que nous, donc ça va être difficile. C'est vrai, c'est eux qu'on entend d'ailleurs et qu'on voit à l'écran. On vous fait vivre ces derniers instants comme si vous y étiez. Avant que ça démarre. Et c'est parti pour cette finale. Première possession malgache. Et le ballon dans les mains d'Eli justement, qui trouve dans la raquette Fiari. Fiari face à Mala qui préfère ressortir avec Ridja Laontan. Tout de suite pour écarter là-bas à 3 points, ça dégaine. Et la première tentative loupée par John Luciano. Et la première possession pour Mayotte avec Austin à la main. Austin, Kemal pour percuter, pour driver Kemal. Et ça va passer. Les 2 premiers points, ils sont pour Mayotte dans cette finale. La possession malgache avec Laontan. On retrouve Luciano là-bas à l'extérieur qui est rentré et qui score pour égaliser de partout. On revoit au ralenti ce petit flotteur là de Kemal pour éviter le contre. Alors les Malgaches sont homme à homme et nous on est en zone pour le moment. Au niveau de la défense, je parle. Et c'est Rifki là qui vient scorer. Mayotte qui a pris les commandes de cette rencontre sur les premières possessions. À 3 points une nouvelle fois pour Eli. Ça rentre pour ce garçon très adroit depuis le début du tournoi. Le premier de la partie, 1 sur 2 pour les Malgaches dans l'exercice. Et qui prennent les commandes du match pour la première fois. Henri également va s'essayer. Et là par contre c'est raté. Il avait raté également son premier shoot à 3 points face à la Réunion. Avant d'être sur un nuage dans l'exercice. Le rebond offensif finalement. Pas de deuxième chance et
Le rebond défensif bloqué par Mayotte. Et 2 lancers pour Austin Avenir. Première faute pour le numéro 53. C'est Ridja. Le joueur de Poissy en métropole. Sur lui aussi, hein, il y avait un doute quant au respect du règlement. Finalement, la commission technique a décidé de valider sa participation après des réserves, notamment de la Réunion et des Seychelles. Austin, premier lancé, raté pour le jeune meneur mahorais et 1 sur 2 pour lui. 2 minutes de jeu, 5-5. Pour le moment, ça va. On se cherche de toute façon, je pense. Ouais, des deux côtés. Ouais. On se connaît pratiquement pas, même si on s'est observé forcément à la vidéo. Eli Cascora à 3 points avec Ridja Laontan. Et la bonne dommage. interception. Ouais. Henri qui est venu couper la trajectoire de la passe. Il n'a pas réussi à contrôler ce ballon, mais il doit rester à finalement 14 secondes sur l'horloge là. Fabrice qui demande un peu moins, il n'y a pas de faute là. A priori, c'est ce qu'il y avait au moment de la sortie de balle. Eli qui arrive à décaler son partenaire qui vient scorer. Francis Maury là, le numéro 11, malgache, qui vient planter de nouveaux points. 7-5. Avec Henri qui va y aller, qui va shooter, qui va être contré par Luciano. Allez, on revient vite. Ils sont à 3 contre 1 avec Eli. La bonne défense d'Austin, malheureusement, ça ne permet pas d'arrêter Eli. 9-5. Et petit break là, en faveur des Malgaches qui a failli se faire intercepter. Austin finalement, ballon gardé et donné à Henri. Et Henri, une nouvelle fois en échec au panier. Les ballons qui restent dans les mains mahoraises avec une remise en jeu. Allez. On a encore plus besoin d'Henri aujourd'hui qu'hier. Henri qui était sur un nuage. Hein. Hier notamment à 3 points, 7 sur 10 hein, pour le garçon dans l'exercice hier. Et là même, on a besoin de tout le monde. Il faut vrai. que ça soit comme hier. Les 5 qui portent l'équipe vers les 10 d'ailleurs. Hein, qui portent l'équipe vers le haut. Ouais. Désormais. Ouais, les 9 maintenant, malheureusement. Allez, Austin. Sur la ligne des lancers quasiment trop court. Et la récupération pour Ridja Laontan qui va y aller, qui va mettre de la vitesse, qui va aller au panier face à Austin. Ce sera raté. Le rebond pour Rifki. Et les Mahorais, il faut y aller parce que Ridja n'est pas revenu. Austin qui va attaquer du coup. Il récupérera pas de faute. Et attention là parce que ce petit jeu là, ça va plaire aux Malgaches. Même si on se loupe de l'autre côté. Rebond offensif pour Eli. Qui va calmer tout ça. À 3 points. Il a scoré tout à l'heure et il score de nouveau. Il est en train de faire très mal aux Mahorais. 8 points pour lui, Eli. Dans ce début de match. Après un peu moins de 4 minutes de jeu. Et un écart de 7 points en faveur des Malgaches, 12-5. Écoute, s'il fait des arbitres là, ouais. Loin du ballon. Dans la raquette, c'est Luciano, là, le numéro 14, qui a dû être sanctionné par Leslie Chérubin, l'arbitre mauricien. Le premier tamor. C'est Faïs Subra à coup sûr qu'il a demandé. On va suivre avec lui, hein, justement, le discours tenu à ces garçons. Allez, on repasse en indice. On repasse en indice. On met la pression sur les gars, d'accord? On se remet, on fait attention à l'utilisation d'écran. On fait attention à l'utilisation d'écran. Après, hey, en attaque, il faut que tu montes le ballon plus vite. D'accord? Il faut que tu montes le ballon plus vite et t'annonces tout de suite. Kemal, t'es pas en place assez rapidement. Il annonce corne. Il annonce corne, t'es encore là, dans les blocs qui sont placés. Il faut que tu sois là quand il annonce corne. D'accord? Faut que ça aille plus vite. Faut qu'on se mette en place plus vite, qu'on joue plus vite. Hey, après, on défense. Hey, plus de niaque. Plus de niaque. Sur les remises en jeu, je veux pas qu'il ait le ballon, le 53. Ok? Allez. Alors en fait, la défense de zone leur permettait de shooter à 3 points. Et là, pour le casser, il se propose à ce que ce soit individuel. Hein. Et on a vu la rage de Rifki à l'instant, à l'écran. Lagnac demandé également par Faïs Subra, il faut serrer la vis défensivement. Et c'est ce que vont s'évertuer à faire les Mahorais lors des prochaines minutes.
et notamment contrarier là le plan de bataille malgache avec ce jab de Ridja là longtemps. Avant ça, il y a une possession pour Mayotte. Avec Henry, la possession du ballon, qui va attaquer pour servir Mala. Et le contre est délancé à venir pour Mala. Ouais. Contre illégal. Francis Maury, sa première faute à lui aussi dans cette partie, dans cette finale. 3 fautes d'équipe du côté de Mada pour l'instant, 0 pour Mayotte. Premier lancer raté. Attention à ne pas laisser traîner trop de lancers en route. Si, il faut les marquer pour recoller le score, c'est important. Et moins 6 d'écart avec ce lancer réussi par Mala. Et homme à homme annoncé. Déjà là on est en possession du ballon. On trouvait Eli chaud comme une baraque à frites dans ce début de match. Et finalement ballon perdu, ça profite à Henry qui peut remonter à grandes enjambées. Il y a du monde aux extérieurs là-bas. C'est servi avec Rifki qui n'a pas préféré y aller. Plutôt servir Mala qui lui rentre dans le trafic. Et malheureusement qui va perdre le ballon. Il a essayé de faire faute Henry. Mais il ne l'a pas faite. Et derrière ça profite avec cette passe là décisive pour Francis Maury qui va scorer 14-6 du même coup. Alors qu'on arrive au cœur de ce premier carton. Mayotte menée de 8 longueurs. Et ballon perdu. Et il n'y va même pas. Il préfère envoyer les siens au panier. Il va récupérer la faute en plus. Et Eli là-dessus. Le panier plus la faute et les affaires vont mal là pour l'instant dans cette finale. Mayotte menée 16-6. Hamza qui va faire son entrée sur le parquet à la place de Kemal. Il faut qu'on arrive à lâcher un peu plus vite le ballon parce qu'ils sont partout les Malgaches. Ils sont partout donc on ne peut pas se permettre de dribbler. Ils sont très forts. Et ça rentre lancé 1 sur 1 pour eux. Sur cette première faute mahoraise, 17-6. Plus 11 en leur faveur aux hommes de Tojo. Allez, on se fait aider pour passer le ballon. Avec Henry. Et Henry toujours en échec. Il n'arrive pas là, à contrôler le rebond offensif. Attention, c'est parti. Et ça joue à l'intérieur et ça passe. Le jeu de passe là qui met hors de position Mayotte. 19-6. Désormais, l'écart qui grandit. Il y en a 13. Écart maximal dans cette partie en faveur des Malgaches pour le moment. Coup de sifflet des arbitres. On va rendre le ballon à Mala qui va revenir là. C'est la 4e faute côté Malgache. Voilà qui a été provoqué là, qui a récupéré une faute. Ballon provoqué Fiari. Idriss qui arrive sur le parquet à la place de Rifki. La remise en jeu avec Hamza justement. Hamza pour Idriss. Ah, c'est compliqué, reprise de dribble. On n'est pas du tout en rythme offensivement pour l'instant. On n'est pas dans le match là pour le moment. Il ne faut pas les laisser partir parce que l'écart, après, on aura du mal à y revenir. Allez, dans la raquette là-bas. Il faut un stop du côté mahorais. Francis Maury trouvé à l'intérieur. Panier annulé pour marcher par les arbitres. Ouais, face à Maurice, pour l'instant, c'est le même scénario qu'en demi-finale pour les Malgaches qui ont mené du début à la fin en creusant l'écart. On espère que le scénario, au fur et à mesure des minutes, là, va s'inverser en faveur des Mahorais. Alors que Valérie Botou, là, vous l'avez vu, est arrivé sur le parquet pour Madagascar avec Austin qui remonte le ballon. Et qui pose un système autour d'Idriss.
Il faut du mouvement. Austin qui prend ses responsabilités, qui va tout seul. Et qui marque. Coup de Normalement sifflet des accordé. arbitres, ce sera Ouais. pas. Et la faute pour Lahontan, sa première. Sa deuxième même dans cette partie. Allez, on a sur les lancers maintenant. On va la revoir. Hop. Alors panier accordé et le lancer à venir pour Austin. Tout ça à 3,44 du buzzer de ce premier carton. Et 10 points d'écart. Allez, défense maintenant, défense. Et on se parle, on est revenu en zone. Il y a Costine qui chasse en haut. Et la mauvaise Oui. passe là. Perte de balle, ça fait un stop pour Mayotte, tant mieux, faut en profiter. Avec Austin. Les Maoris qui ont déjà été menés, hein, notamment face à la Réunion, eux aussi vivent un scénario identique pour l'instant. Hamza avec Idriss. Et le gros shoot d'Idriss là pour éviter le compte qui tombe dedans. Allez, On est défense, passé de défense. moins 13 à moins 8 pour les Mahorais dans ce premier quart-temps. Avec Lomario qui a failli se lever à 3 points finalement. Conservation du ballon. Lomario toujours qui a pris la place de Lahontan avec 2 fautes. Oh le gros dunk. Oh là là, le festival Ça fait mal, ça. signé Luciano. Il a rêvé le public, il n'avait pas forcément besoin. Hein. Peut-être le panier le plus spectaculaire là, de ce tournoi. On est à moins 10. Et il reste 2 minutes 40. On va peut-être le revoir au ralenti là, cet énorme dunk signé Luciano. Et Austin pendant ce temps-là, lui, se retrouve sur la ligne des lancers. Premier toujours loupé, on est à 50% là pour l'instant au lancer franc du côté mahorais alors que Yanis a fait son entrée sur le parquet. 3 sur 6 pour Mayotte. 21-12, moins 9. Avec une nouvelle possession malgache. Lomario qui est rentré en position de meneur. Pour trouver Mondja. Mondja tout seul. Sécurisé en dessous et ça rentre. Pour Constant qui traînait par là et qui sur deuxième chance redonne 11 points d'avance au malgache. Et Hamza qui a glissé et qui perd le ballon. Ça profite à Lomario. Il y a du monde avec lui, il va tout seul comme un grand et il score Lomario en vitesse face à Austin. Plus 13 de nouveau entre les deux équipes. Il ne faut pas s'enflammer là du côté de Mayotte, il y a le temps de revenir avec Idriss. Il y Trop a long. personne au Ils rebond. sont 4 à Ouais. se partager le rebond là, côté malgache. 25-12 au tableau d'affichage, quasiment 1:30 encore à jouer dans ce premier quart-temps. Ah. Et la faute de offensive dans la raquette là-bas. Elle est pour Eli, sa première dans cette partie. Lui qui fait un début de match tonitruant, 11 points pour lui dans ce premier quart-temps. Ça serait bien si on arrivait à tourner le ballon comme ce qu'on a fait contre les Réunionnais, parce que là on a du mal. Hein. Il y a 3 personnes qui touchent le ballon, il y a un shoot. Et bonne Après. faute là, bonne faute à l'expérience récupérée par Hamza qui va se retrouver sur la ligne des lancers. Pour cette faute de Livio. Et c'est quasiment, c'est tout le banc qui est sur le terrain là du côté de Madagascar. Hormis, il me semble, Eli qui est encore là. Et toujours là, cette panne de réussite dans le premier lancer du côté de Mayotte. « 0 sur 2 ». Écoute sifflet des arbitres. J'ai peur Faute que ça d'Henri. soit une faute d'Henri. Ouais. Il a sauté plus haut que tout le monde.
On demande des explications Et là sur la faute, faute alors, sifflée par l'arbitre réunionnais. Le ballon qui reste dans les mains malgaches malgré la protestation de Yanis. Une 22 encore à jouer dans ce premier carton. Avantage là pour l'instant Madagascar dans cette finale homme. Avec une nouvelle fois en dessous, ça ressort. Pas de réussite, tant mieux pour Mayotte. Avec Valérie là, qui s'était infiltrée. Et la possession mahoraise avec Buana. On n'arrive pas à trouver Yanis là, le meneur. Finalement c'est Hamza qui va prendre ses responsabilités. Ils sont deux sur lui. Il trouve la solution, shoot et ça rentre pour Hamza, très propre. Allez, défense maintenant. Dans la dernière minute, il faut un stop. Il y en a 11 d'écart désormais. Livio qui est trouvé. Et celle-là, elle est pour Hamza. Et ça donnera une remise, hein, puisque c'est seulement la deuxième faute d'équipe de Mayotte dans ce premier carton. Encore 2 fautes à donner en 47 secondes quasiment. Avec le ballon dans les mains malgaches, là dans la raquette, à l'emporte-pièce, un peu la tentative là. Le nouveau coup de sifflet. Et là par contre ce sera des lancers. Coup de sifflet de Desti Chérubin. C'est Buana qui a été sifflé. Ce que vous entendez là, ce sont les malgaches. Hein. Je crois qu'on a l'habitude d'entendre à Mayotte, mais là, ce sont bien les supporters malgaches. Pas d'efficacité non plus hein, sur le premier lancé du côté Madagascar. On est à 2 sur 3. Alors que Mayotte est à 3 sur 8 dans ce premier carton. La tentative de jeu rapide et ça marche, la connexion entre les joueurs du BCM là, Henri et Idriss. Le Mayotte qui revient avec la barre des 10 points à 25 secondes du buzzer de ce premier carton. À 3 points. Et ça rentre encore une fois. Ils sont à 2 sur 3 dans l'exercice les malgaches là. Et celui-là il fait mal. Hein. Comme ça là en toute fin de premier carton. Panier réussi par Constant et perte de balle de l'autre côté pour Mayotte. La dernière possession très loin au buzzer. Wow. Sur l'anneau, un peu trop court mais de peu. Et on s'arrête là pour ce premier carton. Il y en a 13 d'écart finalement avec ce dernier panier. On va le revoir au ralenti qui tombe dedans. Et la réussite qui est au rendez-vous pour l'instant pour les malgaches à 3 points, pas pour les mahorais qui n'ont pas shooté tout simplement. Et on va suivre notamment le discours là-bas sur le banc avec Faïs Subra. On n'était pas dedans, maintenant c'est un autre match. D'accord? On se met dedans là. On leur met une vraie pression. Pour l'instant on n'y est pas. Pour l'instant on n'y est pas. Ok? Les mecs, pour l'instant ils ont marqué que sur contre-attaque. On perd des ballons, ils viennent marquer des contre-attaques. D'accord? On ne revient pas. Déjà on doit être plus fort sur nos systèmes. Réfléchir. D'accord? Respectez nos schémas. Respectez nos schémas, pour l'instant, on ne les respecte pas. Il faut durcir le jeu. On a presse, on va vous monter le ballon sans dribble, on a mis un palier. Hey, dès qu'on donne, il reste là. On va faire ça, la balle, c'est tout, il n'est plus là. Regardez la sortie de la balle. Regarde, oh, 2, 3, passe, ici on vient, on donne le ballon et on part. D'accord? On part. Les intérieurs, oh, bâtard. On commence ici, d'accord? Soit toi, on vient à la remise en jeu, on se retourne, on fait passe, il n'y a pas de dribble. D'accord? Là, après, les ailiers, on part. D'accord? Les ailiers, on part.
que 29 points, c'est beaucoup trop. 29 points encaissés dans ce premier quart-temps là. La défense n'est pas au top pour le moment, alors que justement on n'arrive pas à pénétrer ni à jouer dedans. Ils nous défendent depuis la ligne de 3 points et nous on les laisse vraiment venir jusqu'à venir shooter. Donc c'est pas bon pour nous en tout cas. Donc ce qu'il leur a demandé, Faiza, de durcir un peu la défense et d'essayer d'éviter les dribbles qui sont très longs et de jouer à une passe si possible. Comme ça on ira un peu plus vite. Ouais, d'éviter les contre-attaques rapides là, côté malgache. 29-16, début de ce deuxième quart-temps. Début peut-être du match là pour Mayotte, du renouveau maoré en tout cas dans cette finale. Il y a 13 points d'écart avec Hamza qui finalement préfère la passe. Yanis qui retrouve Idriss. Idriss encore une fois le même shoot que tout à l'heure, pas la même réussite malheureusement pour Idriss. Et en dessous, Bouana qui perd le ballon, qui ne pouvait pas conclure. Et de l'autre côté, ils sont déjà à 3 contre 2 là, les malgaches, et ils y vont. Et ça score avec Valérie qui en remet 2 supplémentaires dans l'escarcelle malgache. Henri, Bouana, Idriss, il n'y a personne dans la raquette, ils sont tous à l'extérieur là, les Maorais. Du coup Hamza y va. Et le rebond. Et ça touche l'anneau, pas de réussite à 3 points. Ça shoot là-bas de l'autre côté. Et là non plus, pas de réussite, heureusement. Et toujours ce score de 31-16 à moins d'une minute là de jouer, un peu plus pardon, dans ce deuxième quart-temps. Il y a 15 points d'avance pour les malgaches. Et Idriss qui met dedans cette fois. Allez les mecs, allez, on s'y remet en défense. C'est la défense qui est un petit peu légère là. Il ne faut pas qu'elle rentre dans notre bouteille, comme on dit, sinon c'est trop tard. Voilà. Le décalage est fait. Le gros contre derrière d'Idriss. Même si la possession reste malgache, derrière ça score quand même malgré tout. Par l'intermédiaire de ce garçon là, Livio. Hamza qui a pris un coup au niveau de la gorge. Et 33-18 au niveau du scoring. Avec le ballon dans les mains d'Henri. Henri qui va récupérer 2 lancers. Et il faut les rentrer, ces lancers. Pour l'instant, c'est pas ça non plus dans ce secteur du jeu là pour Mayotte. Alors qu'on revoit le contre. Et derrière, malheureusement pour Mayotte, le panier qui tombe dedans. 3 sur 8. Les Mahorais au lancer franc pour le moment. Alors qu'Alpha fait son entrée en jeu pour ses premières minutes dans cette finale pour les Malgaches. Et Henri, le premier qui est raté une nouvelle fois. Pour l'instant, ça en fait trop. Laissé sur la ligne. Et 1 sur 2. 4 sur 10 là. Les hommes de faille s'ouvrent dans l'exercice. Et ce score 33-19 avec son lancer franc réussi par Henri. Et Alpha en possession, il avait été chaud face aux Mauriciens. Sorti du banc, il avait joué 20 minutes, marquant une dizaine de points. Allez, on Mario, continue. Reste pour lui plus que justement 3. Alpha face à Bouana, il y va. Ce sera trop court derrière la récupération. Faut pas leur donner Deuxième une fois. chance. Troisième chance même. Ah, on l'avait bien défendu là. Avec mais, le Mario. Ah, super. On a le Et ballon. possession mahoraise. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Ridja longtemps sur le parquet là, côté malgache. Et pourtant, il continue de jouer parfaitement la partition malgré l'absence de leur meneur titulaire. Avec Yanis, côté maoré, en position de meneur et la faute offensive. Aïe. L'écran mobile là, malheureusement pour Idriss. Sous les yeux de l'arbitre réunionnais. Et le retour de Luciano sur le parquet. Avec également Eli et Ridja là, on entend justement. On fait rentrer les éléments du 5 de départ, du 5 majeur malgache. Après quasiment 3 minutes de jeu dans ce second quart-temps.
Luciano de l'autre côté avec Kelly. Le petit flotteur au-dessus qui rentre. Il est parfait ce garçon dans ce tournoi et dans cette finale, surtout 13 points pour lui désormais. Et le ballon dans les mains de Yanis côté Maoré qui cherche une solution et on a du mal à la trouver. Finalement c'est Idriss qui est servi. Mais on est quasi à l'arrêt. Hamza qui va être intercepté et derrière ça va être facturé par Luciano. Et l'écart à la hausse, toujours un peu plus. 37 à 19 et nouveau temps mort. Ah, c'est sûr et certain, il y en a 28 désormais. Alors qu'on revoit cette contre-attaque et ce nouveau dunk là de Luciano. Et pour l'instant, match à sens unique, finale à sens unique malheureusement. Qui fait la joie des supporters malgaches que vous voyez en haut de votre écran. Resta organisé avec Wisconsin na leva kwen yan na mano so yan mano so in patsen spect kan yan nun na next one lisanyo abe au efo yela ta manam ti do etle bol ti yela ra bo mandeti de ta di ta dola chan layu elam tian de ulla fatin mana veniu de ulla fatiam no pose mana veniu patela yela ta manak mena bol liu me ti bat azu you know ono vet kuku ina na Stia bila kumflot. Abe, ada cangkam le ulah lain. Son na so. Yela so bakal flot manan. Kaki chole padalan lah. Abe, yela te takare seram le bancat. Au, ada ba? On est sans solution pour l'instant, Nawalou dans cette finale. Non, on a du mal, ça va trop vite pour nous. On n'arrive même pas à poser le système. Ce qu'il demande Faiz, on n'arrive pas. Il nous harcèle en attaque. Donc du coup, on est en train de jouer devant et on perd malheureusement pas mal de ballons aussi. Et on le paye cher. Mais bon, on le savait qu'avec les Malgaches, ça allait pas être comme les Réunionnais. Ça allait aller trop vite. 37-19, possession mahoraise. Avec là-bas Hamza. Hamza qui va garder malgré tout le ballon. 9 secondes sur la possession pour Mayotte. Discussion avec les J'espère arbitres. qu'ils ont pour remarqué Idriss. qu'il reste 9 secondes. Question n'est pas... Avec Hamza à 3 Hamza. points de très loin. Ce sera trop court. Et le rebond tout seul pour Alpha. Sécurisé sans problème pour l'intérieur malgache. Et on retrouve Ridja Laontan à la main qui demande là un placement pour profiter d'un décalage. Le ballon qui circule dans les mains d'Eli. Eli de très loin à 3 points. Oh là 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 là. Eli intraitable dans cette finale. Le 25 malgache, 16 points pour lui. Et l'écart qui enfle. Il y en a 21 désormais entre les deux équipes. Et la faute d'Alpha. Ah, et puis là, pour sortir la tête de l'eau, là, quand on prend des paniers pareils sur la tronche, c'est compliqué. Hein. Austin qui fait son retour au jeu. En position de meneur. Allez, on lâche à 5, on joue à 5, voilà, on cherche qui est là. Kemal qui va percuter, qui va driver, qui va y aller. Ce sera trop court, mais derrière, il y a Idriss pour la mettre dedans. 40-21. Tout ça à 5-22 là, de la mi-temps. Allez, défense. Eli encore une fois à 3 points qui se lève et ça retombe dedans. Le festival Eli C'est pas possible. qui se poursuit. Ce garçon est en feu. Appelez les pompiers. On en a besoin là. C'est difficile. 43-21, il est injouable Eli ce soir. Oh là là. Et de nouveau, une récupération malgache. Avec Ridja Laontan. Qui aurait pu jouer d'ailleurs, hein. Il avait le contre-attaque, mais il a préféré attendre. Ah, il ses fait que joueurs. ça, de toute façon, il préfère donner à ses partenaires que prendre les shoots. Une nouvelle fois, la passe au sol qui profite. Et il les enchaîne, les passes décisives, lui de son côté. Et l'écart qui repart à la hausse. 45-21.
En tout cas, il faut les freiner parce qu'à ce rythme-là, on risque de prendre 100 points et ça serait dommage. Ce serait vraiment dommage. Donc, il faut arriver à faire des stops. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Hein. Ils mettent trop de vitesse. Déjà longtemps qu'il va calmer tout ça. Même là, hein, hyper précieux dans la gestion du match côté malgache. Pas d'enflammade, il y va et c'est raté. C'est très rare hein, de le voir marquer des points dans ce tournoi. Mais les qualités, il les a ailleurs, et notamment à la main. Moins de 4 minutes de la mi-temps, Hamza qui a voulu feinter là, finalement qui a trouvé Kemal. Kemal à 3 points, pas la même réussite hein, côté mahorais. Il doit être à 0 sur 4 dans l'exercice. Quand les malgaches sont à 4 sur 6. Notamment par ce diable d'Eli. 19 points déjà pour ce garçon dans ce match. Deuxième faute de Hamza sur le bloc. Ouais, ça on revoit hein, le festival Eli tout à l'heure. 45-21, 3-26 à jouer. Et nouveau temps mort dans cette partie. 24 points d'écart. Il faut les trouver, hein, les solutions. Pour exister dans cette finale côté mahorais. Oh les gars, changement. Idriss tu sors, Hugo tu rentres. Et Hamza tu sors, Joe tu rentres. En défense, on passe en zone 2-1-2. D'accord? Avatar t'es au milieu. D'accord? Avatar t'es au milieu. Joe sur le côté. Et Hugo là. Ok? Et on se fait pas percuter dedans. D'accord? En attaque, change un peu. Tu fais comme tout le temps. Change, fais un bis. Fais un bis. C'est qu'on descend en haut avant de revenir en zone. C'est pas en haut qui revient en zone après. Allez les gars, on lève la tête. Allez. On va revenir, peut-être plus mauvais. Allez, là. 1, 2, 3. Devant. Ouais, il a raison après, Hey, Sivra. on Il faut monte, lever on la leur met tête. la pression. C'est loin d'être fini cette finale. Même si c'est vrai hein, que si on regarde les rencontres des Malgaches, ils ont rarement vécu des renversements de situation, peut-être face aux Réunionnais, où les deux équipes avaient terminé en prolongation. 45-21. Et la remise en jeu pour les Malgaches, 3-26 à jouer. Alpha à l'extérieur pour Luciano qui dégaine, c'est raté. Et le rebond, ouais, malheureusement qui glisse des mains de Kemal et qui retombe dans celle des Malgaches, avec notamment Valérie Botou. Et Luciano pour Richard longtemps qui va faire jouer Eli. Ah bah lui, forcément, on va s'en méfier. Maintenant, il y va quand même à 3 points. Ça rentre encore une fois. On n'a pas le numéro des pompiers dans cette salle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Purée, même avec la véritable défense festival, devant. hein. Ah non, mais... Un récital d'Eli dans cette rencontre alors qu'Henri est contré, même s'il récupère le ballon, qu'il va y aller tout seul, ça ne rentre pas. Il y a Bouana en dessous pour conclure finalement. On garde la possession côté mahorais avec Kemal. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour marquer, même si ça ne marque pas? C'est difficile, c'est difficile. C'est ultra compliqué. Et derrière, ça va scorer avec Eli qui va y retourner à 3 points. Et heureusement, ça glisse. Mais en dessous, il y a du monde côté malgache pour conclure. C'est d'autant plus difficile qu'on venait juste de mettre, Faïs venait de mettre une défense de 1-2, essayer de couvrir le milieu, et c'est là maintenant, il shoot qu'à 3 points. On a 29 Donc, désormais. c'est difficile. Hein. Je sais pas L'écart comment ils impressionnant, feront. abyssal désormais entre les deux équipes. Oui, Même Bouana si qui la vient de Bouana met marquer. dedans à l'intérieur. On avait trouvé la solution pour une fois dans le secteur intérieur. 50-23. Oui. À moins de 2 minutes de la mi-temps. Une nouvelle fois Eli qui va jouer de feinte. Le ballon qui circule. Pour mettre hors de position les Mahorais. À 3 points, c'est raté cette Allez, on fois-ci. prend le rebond. C'est bon, il est maîtrisé. Henri qui profite là pour chambrer un peu. Henri à 3 points. Forcément, après la démonstration qu'il a fait hier, il est surveillé, mais il parvient à trouver la faille. 3 points pour Henri pour l'instant dans cette partie.
50-25. C'est le premier panier dans le jeu d'Henri dans cette rencontre. Allez, défense, défense. On ne les laisse pas jouer facile. Hein. Elie, il y Non. va quand même, il a réussi et ça rentre encore une fois. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est le 6e hein, panier à 3 points inscrit. Je pense le 5e pour Elie. Et Henri, lui, qui joue de malchance là, de l'autre côté. Et ils sont injouables, tout simplement, les Malgaches, pour l'instant, dans cette finale. Avec là, on entend la passe là, digne d'un All-Star Game. Allez, on prend ce Ils en ont ballon. un peu fait trop, ils ont été un peu trop gourmands. Jusqu'au bout, non. Interception, Kamal, il fallait y aller. Et la faute en plus. la faute de Refki. Il fallait y aller. La 3e. J'ai Refki demandé allait jouer l'antisportif le là, rebond, du dommage. côté du coach malgache, du côté de Tojo. On s'y attendait. Que ça soit difficile, mais pas à ce point quand même. Ah ouais, c'est vrai que c'est très compliqué. C'est très Elie, le compliqué. malgache, a marqué autant de points que Mayotte dans Oui, cette partie oui. pour l'instant. 25. Lui seul, il est en train Détruit. de nous faire mal. Ouais. Qu'il y ait quelqu'un devant ou pas, eh bien, ça Et ne change puis pas maintenant grand-chose. qu'il est chaud comme une baraque à frites, forcément, hein, il va jouer avec les feintes pour nous mettre hors d'état de nuire et pouvoir derrière scorer. Alors qu'on entend le public malgache là. Les Maoris ici, on essaye, hein, mais bon, on est en minorité. Il y a quand même du monde hein, dans cette délégation, les footballeurs, les rugbyman, les basketteuses. Les athlètes là, de la délégation athlétisme sont également là. Mais pour l'instant, leur soutien ne permet pas à Mayotte d'exister dans cette finale. Complètement pris à la gorge hein, par les Malgaches qui mènent 53 à 25 grâce notamment à ce garçon là-bas qui se rhabille, qui remet son t-shirt Elie. Andrea Manpiondona, auteur de 25 points comme son numéro dans cette finale. Tout ça alors qu'on est encore dans le second quart-temps. C'est dire la démonstration du numéro 25 malgache. On est tombé sur un os ce soir. Et la possession pour les dernières secondes malgaches. Avec Valérie qui va retrouver Ridja. Là on tend. Faïs qui demandait de ne pas le faire jouer. On n'y arrive pas. Hein. Tout simplement à contrecarrer là. Les mouvements malgaches. Là on tend justement. Et on s'arrête là. C'est la mi-temps ici à Phoenix pour cette finale. Et on est sonné, hein. Groggy comme un boxeur qui a pris des coups. Toujours debout, mais vraiment, c'est compliqué pour l'instant cette finale à sens unique en faveur de Madagascar qui mène donc au score 53 à 25 grâce au festival d'Elie, auteur de 25 points à lui tout seul. Malgré les encouragements là des footballeurs médaillés de bronze, on le rappelle. Il restera 2 cartons malgré tout, Nawalou, pour, et on l'espère en tout cas, entamer une remontée au score. On vivra ça dans un peu moins d'un quart d'heure désormais. La deuxième partie de cette finale. À tout à l'heure. Mayotte menée à la mi-temps 53 à 25. Et de retour ici à Phoenix où les affaires vont mal malheureusement pour les hommes de Faïs Subra dans cette finale face aux Malgaches. Les partenaires de Hamza sont menés 53 à 25 à la mi-temps. La faute à un garçon, il s'appelle Elie. Elie, auteur à lui tout seul de 25 points, dont 4 shoots à 3 points enchaînés. Ce qui permet à ses couleurs d'être devant de 53 points. Elie, 22 ans, qui jusque-là, eh bien, à chaque match pour l'instant, les 3 matchs de poule et la demi-finale face à Maurice, c'était à 17-18 points par match. Là, il en est à 25 à la mi-temps. C'est dire la prestation de ce garçon
qui est une référence hein, du basket malgache, qui a refusé une carrière pro en Égypte pour préférer une carrière dans la gendarmerie, qui a participé notamment à des afro-baskets dans les catégories U16 ou 18 et qui là est en train de faire un malheur sur le parquet. Les Mahorais dos au mur, 53-25, menés donc. Il reste 2 cartons et on va se rassurer comme on peut. Hein. Nawalou à l'approche du 3e. Il faut qu'on accepte de se faire violence un peu en défense parce que ça se voit, ça se lit sur le tableau. On est à 6 fautes d'équipe au total pendant 20 minutes, donc c'est pas normal déjà. Ça veut dire qu'on les regarde jouer. Donc il faut qu'on arrive à faire la défense qu'on a fait contre la Réunion. Donc ne serait-ce que pour ne pas être ridicule, parce qu'on pourrait croire qu'on n'a pas mérité cette place. Hein. On a fait un super tournoi, on l'a mérité, mais là pour le moment on n'y est pas dans le match. Donc on les regarde jouer. Eux ils mènent facilement, ils nous plantent des 3 points et ils sont au double des fautes par rapport à nous, donc c'est pas normal. Donc c'est la défense où on a du mal. On a du mal. Et si on ne défend pas, c'est sûr, on est capable de prendre 100 points. Hein. Allez, on veut y croire en tout cas au réveil mahorais dans cette deuxième partie du match. On est avec le coach malgache, là, avec le jeu. Protection et tout. C'est que sur panier marqué, on fasse quand même la zone presse et après on prend lundi. D'accord? Il faut qu'on court, il faut qu'on les fasse chier, il faut qu'on soit plus méchant, soit plus dur. Et après derrière on prend son joueur. On ralentit. Presse en main, presse en main. D'accord? Ah, j'aimerais bien voir ça, pas de panier facile, qui s'y mettent vraiment parce que il faut les arrêter. Il faut les arrêter. Je ne sais pas comment. Au moins essayer les 4. Si le 25 on n'arrive pas, on va finir par appeler les pompiers. Mais les Malgaches avaient fait ça hein, avec la Réunion là, en jouant notamment face à Michael Var. Ils avaient un peu laissé Michael Var faire son match, mais avaient limité le reste de l'équipe en termes de scoring. Donc il faut qu'on y arrive. Allez, on n'a plus rien à perdre. Oui, c'est vrai. Comme l'a dit Yanis, là, il faut respecter les consignes, notamment défensives. Et c'est reparti pour ce 3e quart-temps. Il y en a 28 de retard pour Mayotte. Avec la balle là pour les Malgaches. Eli, une nouvelle fois, en possession du ballon, qui va shooter. Et là, ça va sortir. La bonne défense de Rifki là. Il a contrarié malgré tout dans sa prise de shoot et la possession mahoraise avec Yanis Salamène. Henri retrouve Rifki à l'intérieur. Malak qui va y aller. Il va récupérer des lancers. Une faute. Oui. Allez, il faut qu'on les marque maintenant. La 2e d'Alpha dans cette finale. Il faut marquer les lancers, c'est déjà ça. Puisque dans l'exercice, on a 4 sur 10 hein, depuis le début de la rencontre. La prochaine fois, ce sera technique. Vous l'avez vu, Leslie Cherubin, là, sa discussion avec Eli. Et nous, on va retrouver Mala sur la ligne des lancers francs. Dans quelques instants, Leslie Cherubin qui a sûrement été notifié là, sa menace au coach malgache. Toujours pas en réussite sur le premier lancé. Ça en fait 7. Hein. Laissé sur la ligne pour l'instant. Et le deuxième qui rentre. Allez, comme l'a dit Yanis, c'est maintenant, il faut respecter notamment la presse tout terrain. Et contrarier et les attaques malgaches. La balle dans les mains du meneur, déjà là on entend pour Eddy face à Rifki, désormais face à Mala qui est passé grâce aux écrans de ses partenaires pour décaler là-bas au large. Et de nouveau un rebond offensif dans les mains d'Alpha.
On avait bien défendu là, mais malheureusement le rebond. Il va récupérer une faute. Il est déjà là longtemps. La première dans ce Faute troisième d'Hamza. carton. La troisième Hamza, d'Hamza. troisième faute. Et la remise en jeu pour les Malgaches. On partait 40 secondes. Eli. Un peu moins de réussite là, tant mieux. Ça fait 2 fois là qu'il ne trouve pas la mire. Tant mieux pour Mayotte. Ça permet de repartir avec Hamza. Allez, on Trouver bouge, on Yanis. propose quelque chose. On propose, il est tout seul là-bas, il ne pourra pas. Et finalement, c'est récupéré malgré tout. 5 secondes sur la possession pour Henri qui laisse échapper le ballon. On l'avait dit, hein. Je Lors du crois match face qu'ils à la ont mis Réunion, une Henri, pression là. parce Henri qu'ils c'était ont- le métronome au Ouais. niveau du scoring. Et ça se vérifie ici malheureusement. Ils n'arrivent pas à se libérer, je pense, hein, parce que c'est des pertes de balles pas très. Ils sont pas. Je comprends pas là. Il faut qu'ils se libèrent pour jouer leur basket, tout simplement. C'est ce qu'on attend d'eux. Et après, si on gagne, tant mieux. On perd, c'est pas grave. Mais il n'y a pas à se mettre une pression. Hein. Vous savez qu'on est. C'était très fort, Ouais. plus fort que ce qu'on avait rencontré. Allez, en Et défense qu'il fallait maintenant. hausser le niveau. Oui, Et il y aura Mala, une faute dommage. de Mala. La première pour lui dans cette rencontre. Et de lycée. Ils sont allés 3 fois seulement hein, sur la ligne. Dans les 2 premiers cartons, les Malgaches. Et contrairement à nous, eux, ils sont au droit. Avec John Price, Luciano. À 2 sur 2. Et ce score de 26 à 55 désormais. 29 d'écart. Avec Mala dans la peinture qui essaye d'aller tout seul. Et au rebond offensif, même s'il ne veut pas le contrôler, ce n'est pas lui hein, qui l'a touché le dernier, c'est un Malgache, du coup ballon rendu. À Mayotte, 10 secondes sur la possession mahoraise. On retrouve Henri, qui ne peut même pas se lever, hein, qui n'a pas l'opportunité, on ne lui laisse pas un poil d'espace et pourtant il y arrive quand même. En drive va aller scorer 5 points pour Henri. Chano qui se défait et d'Henri et d'Yanis qui va récupérer des lancers. La troisième faute de Mayotte dans ce troisième carton. La première pour Henri également, tout comme Mala. Et par 2 fois, on a envoyé les Malgaches sur la ligne. La rotation côté Malgache avec la sortie d'Alpha et le retour de Mondja Faralaï. Austin également, qui revient sur le parquet pour Mayotte, à la place de Yanis. C'est un peu climatisé la salle, hein. Oui. Ce scénario de match à sens unique, là, même nous, hein. Même si là, pendant ce temps-là, eh bien, Luciano rate son premier lancé. Le deuxième également. Et la possession pour Henri, pour écarter sur Rifki. Austin à 3 points, Henri il peut y aller, il y va. Ah, Et dommage. ça ne rentre pas malheureusement. Allez, on a le rebond. 0 sur 5 pour Mayotte Sorti dans pour l'exercice nous. ce Ah soir. non, non, là, l'arbitre. Bon, c'est pas grave. Allez, défense, défense. Il va forcément décaler quelqu'un, c'est fait. Avec Francis Maury qui y va tout seul en passant 2 adversaires et en allant scorer. On est dépassé malheureusement dans cette finale. Mené de 29 de nouveau. Henri en dessous.
qui va scorer sur cette belle passe là d'Austin. Austin qui demande à ses partenaires de venir défendre haut, mais il n'y a personne là pour l'accompagner, il est tout seul. Et il en perd le ballon, Eli. Malgré tout, il garde la possession. C'est Rifki qui a tenté de lui chipper et qui n'a pas pu le contrôler. 11 secondes sur la possession malgache, Ridjal Rantan toujours. Il touche un nombre incalculable de ballons, ce monsieur. Allez, Et la défense. passe Oui. aveugle. Heureusement qu'il avait tout lu là, Henry, parce que il en avait mystifié plus d'un là-dessus. Ridjal Rantan avec cette passe à l'aveugle. Il reste plus grand chose, 2 secondes sur la possession pour les Malgaches. Il s'est fait au buzzer, trop court. Ah non. Mais le rebon, Ah non. il est pour Ridjal Rantan qui passait en dessous. Il n'y a pas la finition pour lui, mais on garde le ballon. Côté malgache, il continue son slalom là dans la raquette mahoraise. Il va surtout récupérer une faute. La 4e de Mayotte dans ce carton qui se retrouve dans la pénalité. La 2e pour Austin dans cette partie. Et Eli qui cède sa place. Le retour au jeu de Livio. Livio, c'est 3 points dans cette partie. Et bonne défense d'Hamza qui récupère le ballon. Alors qu'on demande quelque chose là, côté malgache. Allez, on vient l'aider. On a monté le ballon comme un grand. Austin avec Rifki. Chercher la solution, profiter des écrans avec Hamza. Pourquoi pas, ça s'est ouvert. Ça profite à Mala en dessous. Oui. Ça rentre. Allez, défense Pour le pivot maintenant, mahorais. défense alors. – 57-32 au tableau d'affichage. Toujours ce débours important. Avec Luciano là, la mauvaise transmission. Allez, on Pour profite Monja. pour marquer. Ça serait bien. Parce que là, ça en fait des stops Oui. effectués côté Mayotte défensivement. Oui, la défense est montée d'un cran là. On se rend compte. Même si l'écart est encore abyssal. Waouh, Balle mais il ne faut pas perdue vouloir jouer seul. Il pour faut jouer à Austin. 5. Il faut jouer à 5. Ça fait le bonheur de Ridjal Rantan et des Malgaches qui tranquillement là peuvent poser leur système. Avec Livio qui en met 2 dans le vent, qui revient. Pas de faute. Il peut continuer, il peut shooter et il peut rentrer. Ils sont insolents de facilité ces Malgaches ce soir. 59-32, tout leur réussit. Aux grandes dames, malheureusement, des morts. Austin, Henry à 3 points. Trop court, il récupère Allez, le ballon, Henry. il peut retourner. Finalement, il joue avec Rifki. Mala en 2 points là. 6 points pour Mala. 59-34. Là, on a du mal, c'est vraiment la défense. Et là, hein. ça part à C'est 3 la points. défense. Des accès, ça ne rentrera Allez, pas. on leur donne pas une deuxième chance. C'est contrôlé, sécurisé par Rifki. Oh, purée. La faute de pied, ils ne sont pas entendus. Et ça va se bagarrer en dessous, récupéré par Hamza et Rifki. Finalement sans conséquence. Alors que ça va à une vitesse folle dans ce 3e quart-temps. Déjà 6 minutes de jouer. Allez, allez, qui propose quelque chose là? Il ne faut pas le laisser seul. On trouve Rifki. Mala, Austin, on est vite monté sur lui. Attention. Il va pas il la reste perdre. Le temps. Ah. Grosse défense malgache là-dessus. Chrono de fin de possession et double rotation à venir pour les Malgaches. Alors qu'on revoit là le gros shoot de Francis Maury qui a mis Hamza à terre. « 59-34 ». Il y en a 25 d'écart. Francis Maury.
Allez, on défend, on défend. À 3 points, c'est reparti. Et toujours l'insolence et la réussite. Cette fois pour Monja. Et l'écart qui enfle. Il y a des matchs comme ça, Nawalou. Malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Non, Quand là, la c'est réussite trop- est astronomique de l'autre côté. On a défendu un petit peu mieux là, tout à l'heure, puisqu'en fait, on les avait limités dans la zone de 50, du 62-36, 59. Voilà. le score là, avec le Mais panier le 3 points là, validé. encore une fois, nous a fait très mal. et de lancer franc pour Henri qui va rentrer. Allez, 62-37. défense. Le scoring à 3 minutes de la fin de ce troisième quart-temps. Avec Kedja Lahontan qui a récupéré une faute. et C'est sûrement dommage parce lancé. qu'on n'a pas réussi à lire son jeu. Lui, quand il pénètre, c'est jamais pour shooter. C'est pour donner à quelqu'un. Toujours pour Donc, écarter au large, voilà, ouais. ça ne sert à rien de chercher le ballon parce que... Mais le problème, c'est que, à mon avis, s'il a l'occasion, il va y aller. Mais il est trop Mais même fort, quand il a ce été 2 ou meneur. 3 fois, ça ne rentre pas forcément. C'est Donc, vrai. il faut plutôt que les autres soient en alerte Yanis pour... et Kemal qui font leur retour au jeu. On a vu Hamza là, repartir sur le banc un peu désabusé, forcément, avec ce scénario à sens unique, toujours en faveur des Malgaches. Kedja Lahontan, le voilà sur la ligne des lancers. Pas le genre de la maison de laisser filer des points comme ça sur la ligne. Le joueur de Poissy en National 2 en métropole, en région parisienne, né à Périgueux. 6 sur 9 pour les Malgaches dans l'exercice. Attention, Le ballon perdu, récupéré par Kedja Lahontan, la passe aveugle une nouvelle fois et ça va envoyer Valérie au panier. Un véritable récital pour les Malgaches. Parce qu'on allez. on a quelques bonnes périodes. Alors, Allez, à 5, on joue à 5. Oui, dommage, le pauvre. Kemal là, Valérie qui lui est monté dessus. Il va perdre le ballon en plus. Ah là là. Je disais, Cette on a passe quelques aveugle. bonnes périodes. En étant exigeant, on dira qu'elle dure trop peu de temps, mais c'est malheureusement la faute aux Malgaches qui sont bien trop forts ce soir. Kedja Lahontan à Il va 3 le points. prendre. Il y va aussi. Trop court. Attention. Et Kamal, Et ça ah ressort, dommage. malheureusement, on n'a même pas la réussite Allez, quand on on revient. fait les différences. Il a été gentil là, il aurait pu aller. Et il a jugé trop court là pour conclure en alley-oop. Et le système à venir. Allez, pour les défense, Malgaches. défense, 6 secondes défense. sur la possession. C'est là-bas au large. À 3 points, il a déjà scoré tout à l'heure de là-bas. Pas de réussite pour lui. Allez, Kamal. Et Kamal qui vient scorer. Comme diraient les commentateurs mauriciens, Kemal, ça fait mal. 66-39. Allez, on ne les laisse pas dicter leur attaque. On y est. On arrive dans Allez. la dernière minute Allez, Kamal, de allez. ce troisième quart-temps. Kamal à 3 points. Ce sera trop court, mais en dessous, il y a du Il y a- monde avec ah, Rifki. dommage. Malheureusement pour lui, il ne peut pas conclure en deuxième chance. Et il fait ce qu'il veut, ce garçon-là. Ah. C'est le véritable général de cette équipe. Dans la dernière minute, 40 dernières secondes de ce troisième quart-temps possession malgache. Avec Livio à 3 points. Et ils arrosent forcément, ils sont en réussite. Et en plus, derrière, ils récupèrent les rebonds offensifs. Tout leur sourit. Il va y aller, là. Finalement non pour Alpha. Et il termine le travail. Meneur exemplaire sur Kedja Lahontan. Rifki au buzzer. À 10 secondes, pardon. Ça ne donnera rien.
Et ballon intercepté, finalement récupéré à Non, 3 points. Il est à 2 non, points, il est non. sur la ligne. Ça ne rentrera pas quoi qu'il arrive. Et le rebond, il est encore pourri au buzzer. Et là, ça Non, rentre par normalement, contre c'est pas accordé. pour Si? Constance. Et si c'est accordé par les arbitres. Et de nouveau un panier au buzzer pour mettre l'écart. 70-39. Et ça fait cher, hein. Ça coûte très cher. Il y en a 31 d'écart désormais entre les deux équipes. Alors qu'on va aborder les 10 dernières minutes de cette finale, mais on l'a compris, hein, notamment dans ce troisième carton à Walou. Les Malgaches vont s'imposer. On le voit d'ailleurs, hein, la façon de jouer des deux équipes, c'est allé très vite. Oui, Aucun temps mort quasiment dans ce troisième carton. complètement, ouais. Non, ils sont très forts, hein, il n'y a rien à dire. Ils trouvent toujours un moyen de jouer ensemble et de nous marquer. On a essayé de les contenir en défense pendant quoi 4-5 minutes, ça a marché. Ils sont restés longtemps dans la zone des 50 points et puis après, quand ils ont décollé, ben, on n'a pas réussi. Ok, le 6 ou le 25. Le 6 ou le 25. D'accord? Faut pas. Avatar. Avatar, tu rentres à la place de Mala. Tu rentres à la place de Mala. Hé, c'est pas, on continue à jouer, on continue à jouer. Hé, je demande à ce que sur le panier marqué, on fasse la zone 13. Restez, partez pas, Kemal, parte pas. Allez, 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 allez. À l'énergie du désespoir, hein, Faïs Subra, il voit bien que ces garçons sont tête basse sur le banc. C'est compliqué, hein, de trouver les solutions et frustrant aussi quand on est coach de voir ces garçons-là complètement anesthésiés par le scénario de cette rencontre, malheureusement. Même si là, il y a du son maoré qui résonne dans le gymnase. Hey, celui qui marque, il reste tout de suite au milieu, sur la zone 13. Ils leur demandent une zone presse après panier, mais en fait, le souci, c'est que les Malgaches, il y en a au moins un ou deux qui partent déjà, donc ils ont peur du contre-attaque aussi, c'est pour ça. Et c'est très difficile. On n'arrive pas en fait à savoir ce qu'il faut faire. Ils sont partout, partout, partout. Allez, Idriss, pour ce début Allez, de quatrième Idriss. carton. Face Ah, à Valérie. dommage. Les ballons qui retombent dans les mains malgaches. Allez, défense. Avec Lo Mario là, en possession du ballon, position de meneur. Lo Mario toujours, 4 secondes sur la possession, il va prendre ses responsabilités tout seul. Trop court. Rebond pour Kemal. Allez, on essaie de mettre un peu de vitesse, peut-être. Si on passe. Avec Buana à l'intérieur, ça va ressortir et en plus c'est sécurisé par Valérie en dessous. Ah non. Et ça va tomber dedans. Ça va continuer à pleuvoir malheureusement pour les Mahorais là. Cette fois c'est Constant. Lui aussi hein, à droit à 13 points dans cette partie pour l'instant. Pendant Kelly est sagement sur le banc malgache. Kemal qui va marquer. 73-41. On est vraiment sans solution. Et ça fait les affaires des Malgaches donc qui vont être titrés ici à Maurice, titrés chez les dames comme chez les hommes. Et de nouveau au buzzer, ce panier de Valérie. Waouh. Reprise pour Kemal, perte de balle.
Bon, ça fera quand même une journée à 2 médailles hein, pour Mayotte Oui. malgré tout. Kilomo qui ramène l'or en tennis de table et donc les basketteurs qui reviendront avec l'argent. Puisque la machine malgache est en route et il n'y a aucun grain de sable hein, pour l'enrayer malheureusement. Avec la possession pour Idriss, le contre derrière d'Alpha qui est monté très haut pour gober ce ballon. Il y a eu un coup de sifflet avant qui permet à Mayotte de récupérer ce ballon. Henri remplacé par Hamza. Hamza, 4 fautes, hein. 4 fautes personnelles au compteur. « 36 points d'écart entre les deux équipes. Le ballon dans les mains d'Idriss, loin de sa zone de confort, lui l'intérieur, c'est bien important. 6 secondes. Gêné pour Hamza, on va trouver dans la peinture, ça va tirer et ça va rien toucher. Il y a une faute, je crois. Heureusement, faute récupérée par Buana. C'est Constant qui a été sifflé, sa deuxième dans cette partie. Tous nos paniers, c'est que des exploits individuels en fait. À aucun moment on a tourné, on s'est retrouvés ensemble. Tout est fermé, hein. On a l'impression à double tour. Et les deux lancers loupés par Buana. Et c'est Alpha qui est venu sécuriser tout ça. Allez, défense. Avec Lomario, ballon en main. On trouver la solution avec Alpha. On ressort. Il est chaud lui aussi. Constant. Là par contre ce sera complètement raté. Il avait le chrono de fin de possession. Il était obligé de le prendre malgré tout ce shoot. Et ballon récupéré pour Mayotte. Nouvelle possession avec Yanis en position de meneur. Hamza de très loin. Trop long. Il a failli la récupérer. Il n'a pas intermédiaire de Yanis finalement. Le Mario a été plus prompt à contrôler ce ballon. Avec Livio face à Idriss. Qui va shooter juste Allez, à on a côté. le ballon. Et toujours ce ballon dans les mains malgaches. 14 secondes sur la possession. Encore 6 minutes à jouer dans cette finale où le suspense a complètement disparu. Et on le sent dans la salle. Complètement anesthésiée, hein, elle aussi, la salle, par le scénario de cette rencontre. Allez, nouvelle possession malgache avec Livio. Livio qui va récupérer des shoots, qui va récupérer surtout un lancer parce qu'il arrive à le mettre celui-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les arrêter? Alors qu'il Je était ne très sais contrarié. Hein. C'est Idriss qui fait cette faute, sa deuxième, la première de Mayotte dans ce dernier quart-temps. On va se rassurer comme on peut, hein, Nawalou, en se disant que avant le tournoi, on aurait signé des deux mains hein, pour cette médaille d'argent. Oui. Les garçons qui feront mieux qu'en 2015, où ils avaient été éliminés dès les phases de poule. 80-41 désormais. 39 points d'écart. C'est dur, c'est dur. Attention les passes. Allez, c'est pas grave, on revient. Ouais, il y a le public qui demande les 100 points. Il faut pas, par contre, il faut pas. Si on pouvait les contenir. Ouais, les limiter le plus possible ça dans cette fin de m'arrangerait. match. Nous aussi, ça nous arrangerait. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. Eux non plus, les joueurs de FAS Subra n'ont pas besoin de ça après le tournoi qu'ils ont proposé là. Oui, non, on ne le mérite pas. Franchement, on a très bien joué. Mais là, bon, ils sont plus forts que nous, ok. Mais bon, on ne va pas accepter qu'ils nous mettent 100 points quand même. Allez, on a 5 minutes.
on défend et on essaye de limiter la passe. Allez, Austin face à Lomario. On renverse à 3 points. Ça ressort. C'était ils ont eu Millicent. une deuxième chance. C'était essayé, lui qui arrive sur le parquet, là, pas sûr de l'avoir vu. Depuis le début de cette rencontre, qui va être servi, qui va y retourner à 3 points. Et là, une nouvelle fois, c'est raté. Et c'est Hamza qui est en dessous pour récupérer. Et même avec un écart important, c'est comme s'il y avait 2 possessions, voire une possession d'écart. Ah ouais. Ils défendent comme des Ils morts de lâchent faim, rien. les Malgaches. Allez, Austin. Non plus. Hamza qui est monté, là, qui a mis un petit coup d'ailleurs à Millicent en passant. Monté sur le numéro 13 Malgache. Les chronomètres qui font là aussi dans le 4e à vitesse grand V. Alpha tout seul. Ça rentre. Bon, il faut tourner maintenant, il faut utiliser le temps, ne serait-ce que... Waouh! Non, non, non. Il faut utiliser le temps pour ne pas les laisser aller à 100 quand même. Hein? Au moins, on joue les 24 si on peut. Quatre C'est minutes très encore difficile. à jouer dans cette finale. Pour ceux qui n'ont pas vu les 3 premiers matchs, pourraient croire que Mayotte n'avait pas sa place en finale. Hein, mais non, rien du tout. On a fait un super tournoi. On a très bien joué, mais là, eh bien, il faut reconnaître, les Malgaches, ils sont forts. Il n'y a Ils sont personne plus qui forts a que réussi à nous. les jouer, peut-être les Réunionnais qui les ont emmenés en prolongation. Ouais. Sinon, tout le monde s'est cassé les dents. Même les Réunionnais se sont cassés les dents finalement si. dessus. C'est 5 victoires, les Malgaches, en 5 matchs. Allez, Yanis. 3,40 encore à jouer. Et juste après ce match, hein, on se retrouve pour les remises de médailles avec les basketteuses malgaches, réunionnaises et mauriciennes, et également du coup avec les basketteurs malgaches, mahorais et réunionnais. Alors que ça arrose toujours à 3 points et qu'on se bat toujours en dessous. La longue passe là pour trouver Rifki, c'est fait. Tout seul Rifki qui va attendre le retour de ses partenaires. À 3 minutes du buzzer final, Idriss, finalement non. Il n'y aura sûrement pas son point ce soir. Non, non. Ils ont beau demander. Eux non plus. Hein. C'est pour Beaucoup ça qu'il moins faut qu'on droit. garde le ballon. Ça c'est bien mais joué. Si on peut pour marquer, Hamza. ok, super. Et après on défend, on ne les laisse pas nous marquer 100 points quand même. Non, 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 non. Non, ça n'arrivera pas. De 38, 84 à 43. Temps mort a priori demandé par le coach malgache. Alors qu'on revoit là la passe laser de Buana pour envoyer Hamza en lay-up au panier. Mais j'ai peur que c'est ce qu'il va demander le coach. Il va leur demander de jouer un peu plus vite et de shooter 3 points. Donc c'est à nous peut-être de... Concentré, ça démarrage. On va se donner ça comme objectif. Ok, jusqu'à la fin du match, il reste quoi? Il reste 2 minutes. Et nous, il faut qu'on arrive à 50. On essaye d'aller, de récupérer les ballons et de jouer les contre-attaques vite. Il faut que ça aille vite. D'accord? On termine là-dessus. On se donne encore. Il reste 2 minutes. Ok? Allez les gars, allez. Allez. On garde ça dans l'objectif. Allez. Ensemble. 1, 2, 3, ensemble. 1, 2, 3. Ensemble. 84 à 43. Et c'est la fête forcément dans les tribunes pour les Malgaches qu'on voit à l'écran. Qui vont faire coup double. Médaille d'or chez les dames, médaille d'or chez les garçons. Dans ce tournoi basket ici à Phoenix une nouvelle fois. Hein. Bravo à l'organisation, à la mairie de Phoenix, aux bénévoles de cette salle et également aux bénévoles de l'organisation autour du commissaire là-bas. Tout s'est très bien passé, même si pour nous, Mahorais, ça se termine sur une fausse note malheureusement dans cette finale. Même si pour autant il y a une médaille, quoi qu'il arrive au bout quand même pour Mayotte.
84-43. Le ballon dans les talons là. Il va le chipper. Il est allé en touche. Lomario. Allez, 2 minutes 12. Pour essayer, comme il a demandé le coach Faiz, d'aller à 50 points au moins. Ah non! Ballon qui a glissé. Malheureusement pour Hamza. À 3 points. Finalement, on revient dans la raquette. Et c'est raté pour Médicène. Et moins de 2 minutes avant la fin de cette finale. Yanis qui va y aller tout seul. Et ce sera trop long là. Le lay-up là qui ne va pas rentrer. À 3 points pour Médicène. Trop long. Alors que vous le voyez en bas, les équipes reviennent sur le long du parquet là, pour la remise de médaille. À l'image de Yanis là. Je crois qu'il y a beaucoup de fatigue. Ouais, et c'est normal. Il y a beaucoup de fatigue. Ils ont tant donné. On rappelle qu'ils sont à 10 depuis le début du tournoi plutôt que 12, à 9 également sur cette finale. Et ça, on le paye malheureusement à un moment ou à un autre. Parce que même là, si l'écart est important, l'intensité était au rendez-vous tout du long de cette finale. Malgré ces 41 points d'écart. Christian Altmeyer, voilà qu'on voit à l'écran, on avait oublié son nom. C'est lui qui chapeaute toute l'organisation sportive autour de ce tournoi. Allez, il ne faut pas leur laisser des chances comme ça. Moins d'une minute là, désormais la dernière minute, à 3 points. Ils arrosent, contrôlé, ballon perdu une nouvelle fois, et là ça va rentrer. Allez les mecs, allez, on lâche pas, il reste 1 minute, soyons dignes. Allez, on sait quoi faire. Allez, on joue jusqu'à la fin, ce qui est normal parce qu'on plus personne ne joue, sauf Rifki qui va scorer. Et les Malgaches qui vont être sacrés médaillés d'or en basket féminin comme en basket masculin. Donc victoire face à la Réunion chez les dames, victoire face à Mayotte chez les hommes. 86-43, il y a le double de points là au tableau d'affichage. Et là on est un peu en mode All-Star Game, ça rentre quand même à 3 points, il n'y a plus de défense. Sincèrement, ils l'ont mérité. Ils ont surclassé tout le monde. C'est vrai, énorme tournoi. Et c'est fini. On va s'arrêter là, malheureusement, la défaite de Mayotte en finale qui repart malgré tout avec la médaille d'argent. Surclassé dans cette finale, mais au final qui livre un beau tournoi, alors que le chrono n'a pas encore raisonné, que les Malgaches fêtent déjà ça, et ils peuvent fêter ça avec le coach Peugeot. Attention à notre micro, Peugeot qui vient faire la révérence, sûrement devant son président. Et les Malgaches qui font coup double, qui s'imposent chez les dames, chez les hommes. Chez les hommes sur le score de 89-45. Il y a eu match pendant un quart temps. Et après, notamment sous l'impulsion d'Eli, qu'on n'a plus vu en deuxième période, rester sur le banc. Lui et ses 25 points en deux quarts temps. Eh bien, les Malgaches s'imposent trop fort. Nawalou, les Malgaches pour les Maoris ce soir. En tout cas, bravo pour les Maoris. Ils ont fait un super tournoi, à 10 surtout. Donc, ils ont fait vraiment des super matchs. Bon, en finale, il y a la fatigue. Et puis, bon, franchement, il faut reconnaître, les Malgaches, ils étaient les plus forts aujourd'hui. Donc, ils l'ont mérité. Mais on n'a pas à rougir. On n'a pas à rougir. On a la médaille d'argent. C'est pas mal déjà en sport co. Donc, voilà. Il n'y avait pas beaucoup de monde pour mettre une pièce sur Mayotte au début de ce tournoi. Finalement, Mayotte repart avec l'argent. On va vivre ça dans quelques instants, se retrouver ensemble sur les chaînes de l'Artois, notamment sur Mayotte, la première pour la cérémonie des médailles. On est en train de préparer ça. Et on se retrouve donc dans quelques minutes ensemble pour vivre tout ça sur le parquet, avec notamment des réactions avec les Mahorais après cette défaite en finale face aux Malgaches, 89-45. Et les Malgaches qui sont donc à la fête ici pour le basket dans ces 10e Jeux des îles, qui remportent la médaille d'or chez les hommes comme chez les femmes. On est avec Tojo, l'entraîneur des garçons, sacré également après cette victoire, sans suspense finalement. Tojo, grosse victoire malgache en finale aujourd'hui. Et oui, après tous ces temps,
qu'on a perdu les Jeux des îles parce que c'est depuis 1998 qu'on n'a pas eu l'or. Donc maintenant, c'est une vraiment joie pour Madagascar d'avoir remporté chez les femmes et chez les hommes aussi. En fait, merci à tous les supporters qui nous ont supportés, tout le monde qui est venu de Madagascar pour supporter cette équipe jusqu'ici. Donc vraiment une immense joie pour nous. On vous a senti très fort, même trop fort pour les autres équipes sur ce tournoi. En fait, on a bien mis notre stratégie d'isoler leur marqueur, le 23 et le 13. Donc ça a marché. Donc avec ça, on a pris les 3 points parce que Eli a pris feu sur les 3 points. Bon, ils étaient vraiment battus par ces séries de tirs réussis vers l'extérieur. Vous avez tué tout suspense, il n'y avait plus de suspense à la mi-temps. Mais en fait, pour nous, au commencement, on avait un peu la traque parce que quand même, Mayotte a battu la Réunion, qui était le grand favori du tournoi parce que c'était le tournoi de titre. Donc jusque-là, on a pris très au sérieux ce match. Donc sur toutes les stratégies et tout ça qu'on a mis en place. Donc ça a réussi. On a pu gagner le match dès la moitié du temps de jeu. Vous faites coup double, médaille d'or chez les filles, médaille d'or chez les garçons. Madagascar est à la fête ici dans ce tournoi de basket. Voilà, la fête pour nous, parce que la dernière fois, on a aussi perdu chez les dames, battu par la Réunion. Donc c'est une revanche pour Madagascar, les 2 médailles qu'on a méritées parce qu'on a très bien préparé cette jeu. Merci beaucoup Tojo, fêtez ça bien, la remise de médailles qui va commencer dans quelques instants. On le voit là, on est en train de tout installer ici, en tout cas dans cette salle. On va essayer de trouver d'autres réactions alors que beaucoup de joueurs sont repartis au vestiaire. Merci beaucoup Tojo, merci à vous, fêtez ça bien. Notamment avec toute la communauté malgache là, qui est venue vous soutenir parce qu'ils étaient là en nombre quand même aujourd'hui. Oui, il y a des supporters qui viennent de Madagascar pour supporter cette équipe de basket. Mais il y a aussi les Malgaches qui habitent ici à Maurice, qu'on remercie parce qu'ils sont venus nombreux pour supporter notre équipe. Et on a appris qu'Eli n'était pas professionnel, il est gendarme dans le civil, c'est ça? Il a refusé une carrière professionnelle en Égypte? Oui, ben, tous nos joueurs sont des amateurs. Donc ce sont tous des joueurs qui travaillent dans des secteurs différents, mais jouent au basket dans les temps partiels. Mais il y a seulement un seul qui est Ridja qui joue à l'extérieur. Ridja qui joue à Poissy en métropole, en France. Oui, il joue en France en National 2. Ça marche, merci beaucoup à vous Tojo. Vivez ça bien, cette belle cérémonie qui arrive là, vos joueurs qui sont dans les vestiaires. On ne sait pas trop où sont le reste des joueurs là. On va peut-être aller voir là-bas les Réunionnais là, qui attendent d'être médaillés, peut-être aller chercher un Réunionnais pour continuer cette cérémonie là, qui va démarrer dans quelques instants. On va se retrouver sûrement avec Samuel Maléran, le capitaine. Samuel, on peut vous embêter là avant la remise des médailles. Vous faites médaille de bronze, vous les Réunionnais aujourd'hui, et pour vous c'est un jour particulier parce que ça sonne la fin de votre carrière. Là, vous aviez décidé de finir là-dessus. Satisfait malgré tout de finir sur une médaille de bronze? C'est finir sur une victoire. On était venus pour l'or nous ici, donc c'est un peu décevant. Mais on a un groupe qui vit très bien ensemble, des super bandes de copains, donc finir sur une victoire c'est moins positif quoi. Donc ça laisse un goût sucré quand même. C'était trop compliqué, les Malgaches, vous avez joué en phase de poule. Vous avez été jusqu'aux prolongations finalement battus. Là on a vu qu'il n'y avait pas de suspense finalement dans cette finale. Ils étaient trop forts pour ce tournoi aujourd'hui ici les Malgaches. Les Malgaches nous on perd après prolongue, donc ça joue pas grand chose. Nous là où on déjoue c'est la demi-finale contre Mayotte, c'est là où on déjoue et on perd cette finale. On aurait aimé être là ce soir pour pouvoir peut-être faire mieux que Mayotte en finale. Donc bataille était bien, était très bien. Je pense qu'on avait les armes pour au moins les tenir, voire plus, mais c'est le sport, on n'a pas réussi à tout mettre en place pour passer ça. C'était quoi justement les clés pour éviter de les voir prendre feu comme ça a été le cas à 3 points avec Eli là qui a fait un festival? La clé c'est le physique. Mada ils mettent une densité physique énorme et que ce soit nous au Mayotte on n'a pas su le faire quoi. Donc c'était ça la clé. C'est eux ils sont jeunes, ça court partout, ça réfléchit pas, ça court et il nous manque ça nous. Malgré tout pour vous, ça reste positif là, malgré le fait que vous perdiez votre titre acquis il y a 4 ans à la maison, ça reste positif ce tournoi ici à Maurice? Je n'entends pas ta question. Je dis malgré tout, malgré le fait que vous perdiez ce titre acquis il y a 4 ans chez vous, ça reste positif ce tournoi ici à Maurice? Il y a une médaille et puis on a fait sur une bonne note, voilà. C'est pas que du négatif, c'est du positif, il y a un peu les deux. Après ce sera au tour du sélectionneur de faire le bilan à la fin de ça, voir ce qui a été et pas été quoi.
Et la retraite pour vous, ça va être quoi maintenant? Ça va être des week-ends, mes enfants, ma femme, des voyages. Merci beaucoup Samuel, profitez bien de cette remise de médaille. Et les Réunionnais, on le rappelle, hein, qui font médaille d'or chez les hommes et qui font médaille d'argent chez les dames, alors que l'or ira aux Malgaches également chez les dames. Les Mauriciennes qui font médaille de bronze du côté des dames et du côté des garçons, le tableau d'honneur avec donc Madagascar, médaille d'or, Mayotte, médaille d'argent et les Réunionnaises, médaille de bronze. On va également essayer de trouver d'autres invités là pour réagir après la fin donc de ce tournoi basketball ici à Phoenix, à ces 10e Jeux des îles. On rappelle que c'est Mayotte la première hein, qui vous a permis de vivre ce tournoi basket, de vivre l'essentiel des rencontres sur les chaînes de l'Artois autour des équipes de Rachida Hamada, avec Johnson, avec Eli, avec Ben Hamad, avec Ben Leblac, avec également Alifa, avec Mena Ibrahim, avec aussi Manje. J'espère que j'ai oublié personne. Si Chariki et également François pour le son. On a vécu ça, en tout cas on a pris un plaisir fou à vous faire vivre ça. On espère que c'est pareil pour vous devant votre écran de télévision. Tournoi relevé et qui va se conclure donc avec une remise de médaille dans quelques instants. Avec le protocole qui va démarrer par les filles et la délégation mauricienne qui va entrer en première sur le parquet. On va peut-être aller choper une réaction là avant de démarrer. On a quelques instants de vous voir arriver sur le parquet là. Ça fait quoi de récupérer cette médaille de bronze dans ce tournoi féminin? On est contente. Déjà, la pression redescend, de voir tout le monde avec le sourire. On est très fiers de nous. On peut être très fiers de nous dans ces Jeux des îles. Ça a été le meilleur Jeu des îles qu'on a fait de très très loin. On a marqué l'histoire à notre façon, devant notre public. C'est magnifique, c'est une grande fierté. Ouais, vous nous avez fait vibrer également avec ce match fou en demi-finale contre la Réunion. Vous êtes passé pas loin finalement. Tout le monde se disait la Réunion va passer. Ça devait être frustrant de terminer comme ça pour vous face à la Réunion, d'échouer de si peu. Oui, c'est sûr. C'était très fort en émotion pour nous. C'était beaucoup d'émotions à gérer. Et on est passé effectivement de très près. Et oui, c'était une déception pour nous, définitivement. Mais après, je suis très fière de la façon que mon équipe a rebondi dès le lendemain pour venir aujourd'hui pour jouer et décrocher la médaille de bronze. On a bossé vraiment, vraiment très, très dur. Il y a eu un an et demi d'entraînement intensif. On est resté 2 ans sans championnat. Notre dernier match international daté de 2015. On peut être fiers de nous, je pense. Et dans 4 ans, on peut s'attendre à ce que la Réunion, à ce que Maurice monte encore en puissance dans 4 ans aux Maldives, logiquement en 2023. Définitivement, oui. Parce qu'on a prouvé ce qu'on pouvait faire avec des difficultés, sans championnat, etc. Maintenant, on espère que maintenant, on va nous aider, on va mettre des championnats, on va faire ce qu'il faut. Et oui, on va monter encore en puissance parce qu'on a beaucoup de talent. Et on peut aller encore beaucoup plus loin. Et on sait que ça va être dur aussi, parce que les autres elles vont s'entraîner, donc il va falloir bosser. Maintenant, vous êtes attendu aussi. Hein. Maintenant, tout le monde sait que vous êtes au niveau et qu'il faut batailler contre vous pour l'emporter. Oui, exactement, voilà. On sait maintenant qu'elles vont pas venir avec le même état d'esprit, parce qu'elles vont venir se dire, Maurice, ce sera pas facile, nous non plus, de toute façon. Mais voilà, c'est ça le jeu en fait. On arrive toujours on est arrivé au Jeu des îles, et on savait que tous les matchs allaient être difficiles. On s'est donné à fond, on s'est arraché, on a donné tout ce qu'on pouvait pendant les Jeux. Et voilà, c'est notre fierté. Merci beaucoup. Et voilà les médaillés qui rentrent donc sur ce parquet. Les Réunionnais d'abord. Qui finissent 3e après avoir battu les Mauriciens dans le match pour la 3e place. Beaucoup de sourires. Dans tous les sens là, des moments de joie. Tout le monde est heureux de finir avec la médaille, encore un peu plus forcément les Malgaches puisqu'ils ramènent l'or à la maison. Et les Maoris qui arrivent également sur le parquet pour récupérer leur dû.
les 10 commandos, on a entendu quand Rifki notamment est entré sur le parquet pour Mayotte. Et on va se retrouver du coup une nouvelle fois avec une cérémonie officielle, remise de médaille et l'hymne pour le vainqueur malgache.
basket. Et on va se quitter avec ces belles images là, avec les Malgaches, les Réunionnais, les Mahorais également au garde à vous, le 10 commando, comme ils se sont fait surnommer pendant cette compétition, qui sont arrivés à 10 plutôt qu'à 12. Ils finissent donc avec le salut militaire. Et c'est sur ces belles images qu'on va rendre l'antenne et terminer, donc clôturer ce tournoi de basket ici à Phoenix pour ces 10e Jeux des îles de l'océan Indien. Un tournoi qu'on a eu le plaisir à vous faire partager et qui s'est déroulé de façon admirable, notamment avec les rencontres, mais surtout avec l'organisation. Merci encore de nous avoir fait confiance aux chaînes de l'Artois et plus particulièrement pour ce tournoi basket aux équipes de Rachida Hamada de Mayotte. La première, belle soirée à tous. On se quitte avec ces belles images de médaillés et de photos souvenirs. Belle soirée à tous sur les chaînes de l'Artois.